Bonjour à tous, on finit le chapitre 12, la musique ou l'art de faire entendre les nombres, avec la dernière partie du chapitre qui concerne la gamme tempérée. Je vous rappelle que dans ce chapitre, on a pu définir les notions d'intervalle, d'octave et de gamme. On a vu que sur une octave, on pouvait construire justement une gamme qui est composée d'un nombre fini de notes. En particulier ici, à chaque fois, on considère qu'on veut construire une gamme comportant 12 notes. En musique, c'est toujours ce qui est fait. On a pu étudier plus en détail la gamme de Pythagore, qui est un peu complexe dans sa construction, car les notes sont séparées par des rapports qu'on appelle la quinte, donc le rapport qui vaut donc 3 sur 2. Donc c'est à partir de la quinte qu'on a pu construire la gamme de Pythagore. On a vu que c'était un petit peu complexe comme gamme, qu'on avait nos 12 notes réparties sur l'octave, entre le Do 1 et le Do 2, fréquence F0, fréquence 2 F0. Mais on a vu surtout que les intervalles n'étaient pas réguliers. Par contre, les notes, elles sont consonantes parce qu'elles ont des rapports à chaque fois, vous voyez, des rapports rationnels entre elles. Ça, c'est le petit résumé de ce qu'on a vu juste avant. Maintenant, on va voir que pour que ce soit plus simple, en musique, on utilise plutôt la gamme tempérée. La gamme tempérée, vous allez voir, elle est un peu plus simple dans sa construction parce que les intervalles vont être cette fois-ci réguliers entre chaque note. Par contre, les intervalles sont construits sur une base mathématique qui est plus complexe dans le sens où c'est une notion que vous n'avez pas encore vue. C'est ce qu'on appelle la racine énième. Donc on va voir tout ça dans cette dernière partie, comment on construit la gamme tempérée, et on fera un petit bilan à la fin. Alors, la gamme tempérée, elle a été introduite par Jean-Sébastien Bach, et elle comporte bien les 12 notes comme d'habitude. Sauf que l'intervalle, cette fois-ci, il est plus basé sur la quinte, comme précédemment, 3/2, mais par un rapport racine 12e de 2. Donc, c'est un nombre décimal, et c'est surtout pas un nombre rationnel. Donc, il est irrationnel, c'est ce que je vous dis là. En fait, on ne peut pas l'écrire sous la forme d'un quotient de deux nombres entiers. Donc, c'est ça la particularité de la gamme tempérée, c'est qu'on va construire des notes qui ont des fréquences fondamentales et qui ont des fréquences qui sont reliées les unes avec les autres par des rapports qui ne vont pas être rationnels. Donc, les notes, elles vont être un peu moins consonantes dans la gamme de Pythagore. Par contre, pour les construire, ces notes-là, pour construire donc leur fréquence fondamentale, eh bien, ça va être beaucoup plus simple puisque l'intervalle va être toujours constant. Donc, pour y voir un peu plus clair, déjà, je vais vous définir ce que c'est que cette fonction mathématique, la racine 12e, et après, on verra comment la gamme a été construite. Alors, la fonction racine énième. C'est une fonction mathématique, hein, c'est une fonction mathématique comme la fonction, je sais pas, x carré, x au cube, ou 2x, tout ça. C'est une fonction mathématique qui a x, donc un nombre quelconque, hein, réel, associe la valeur racine énième de x. Donc vous voyez, ça se note avec comme une racine carrée, que vous connaissez normalement, et on écrit en exposant à gauche un petit n, et ce n là, c'est un entier naturel non nul, donc il vaut soit 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc on peut écrire la racine deuxième de x, donc ça veut dire qu'on va écrire racine carrée, enfin, ça veut dire qu'on va écrire le symbole racine, et ici on mettra un 2. La racine troisième de x, on va écrire par exemple ici, toujours la même chose, le symbole racine, et ici un 3, n vaut 3. Racine quatrième de x, toujours le symbole racine, et ici on écrira un 4, etc. Donc c'est une fonction mathématique, et on peut l'écrire également, donc soit sous cette forme-là, soit x à la puissance 1 divisé par n. Donc par exemple, si j'écris la racine deuxième de x, qu'on appelle aussi racine carrée de x, je vais écrire x à la puissance 1 divisé par 2. Racine troisième de x, x à la puissance 1 sur 3. Racine quatrième de x, x à la puissance 1 sur 4, etc. Ça, c'est les petites formalités au niveau des notations. Maintenant, on va voir un exemple un peu plus concret que vous connaissez. Si n vaut 2, la fonction racine énième de x, donc la fonction juste racine énième, c'est aussi ce qu'on appelle la fonction racine deuxième, puisque n vaut 2, et c'est aussi, ce que vous connaissez bien, la racine carrée. Alors, n vaut 2, c'est la racine carrée, et on note très couramment juste avec le symbole ici, racine. Quand il y a juste le symbole racine, ça veut dire racine carrée. En général, on omet d'écrire, on n'écrit pas le petit 2 ici en exposant à gauche. Voilà. Alors, exemple concret pour appliquer ça. Sur la racine carrée déjà.
la racine deuxième, que vous connaissez bien. Admettons qu'on cherche x carré égale 4. Ça veut dire qu'on va chercher x qui vérifie cette équation. C'est une équation mathématique du second degré. Et on cherche l'inconnu x. Ça veut dire qu'on cherche les valeurs ou la valeur de x, telle que x au carré est égal à 4. Donc ça veut dire que si on met x au carré, et que on veut que ce soit égal à 4, que vaut x? Pour résoudre une telle équation mathématique, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Donc, résolution d'équation, c'est toujours le même principe. Hein. Il faut toujours faire l'opération contraire, en fait. Donc ici, si j'ai mis au carré, le x, pour pouvoir le annuler le au carré, je vais appliquer la fonction racine carrée de chaque côté de l'égalité. Puisque là, j'ai quelque chose à la puissance 2. Pour pouvoir annuler le quelque chose à la puissance 2 et avoir juste x tout seul, je vais mettre le quelque chose à la puissance 2 à la puissance 1 sur 2, qui revient à appliquer la fonction racine carrée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc, j'applique la fonction racine carrée à gauche et à droite de l'égalité. Donc, racine carrée de 4 pour ce qui est à droite de l'égalité, et à gauche de l'égalité, racine carrée de x au carré. Racine carrée de 4, vous savez que ça fait plus ou moins 2. Racine carrée de x au carré, ça va faire x tout court, puisque je vous rappelle que racine carrée, c'est comme si je multiplie tout ce qu'il y a sous la racine carrée par 1 sur 2. Donc je vais avoir x au carré à la puissance 1 sur 2. X au carré à la puissance 1 sur 2, ça fait x à la puissance 2 fois 1 sur 2, donc ça fait x à la puissance 1. Donc ça fait x. Et de toute façon, puisque j'ai appliqué la fonction mathématique contraire, entre guillemets, de la fonction au carré, eh bien, il me ressort forcément x. Donc c'est toujours le même principe. Par exemple, si j'ai x à la puissance 3, je vais appliquer la racine cubique de ce qu'il y a de x puissance 3, pour obtenir juste x tout seul. Si j'avais x à la puissance 12 000, eh bien je vais appliquer la fonction racine 12 millième à la puissance 12 000. Donc ce sera toujours le même principe. Donc on obtient x qui vaut plus ou moins 2. Alors, ce symbole là, plus ou moins, c'est juste que x il peut valoir soit moins 2, soit plus 2. Pourquoi? Bah, on essaye, hein, on vérifie. Si x égale 2, je remplace x égale 2 dans l'équation, ici. Donc je remplace, hop, j'ai 2 au carré, je vérifie, 2 au carré, ben, ça fait bien 4, et j'ai bien donc x au carré, donc pour x égale 2, qui vaut bien 4. Donc ça vérifie bien l'équation. Pour x égale moins 2, encore une fois, j'applique, je le réinjecte dans l'équation, je vérifie, moins 2 au carré, ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait bien 4, donc ça vérifie bien l'équation. Donc ça marche. Donc j'ai bien x égale plus ou moins 2. Ensuite, tout à l'heure dans la gamme tempérée, moi je vous ai parlé de la racine 12e de 2, donc de la racine 12e. Eh bien, on va faire le même principe. Un petit exemple, on cherche x tel que x à la puissance 12 vaut 4096. C'est un exemple. Pour résoudre l'équation, toujours même principe, on applique la fonction, donc là on a x qui est à la puissance 12, on va appliquer la fonction opposée ou contraire, comme vous voulez, de cette fonction x à la puissance 12. Donc ça, la fonction opposée, on va dire que c'est la fonction racine 12e. Racine 12e de x puissance 12. Donc j'applique cette fonction-là à gauche et à droite de l'égalité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que racine 12e de quelque chose, c'est quelque chose à la puissance 1 sur 12. Donc ici, j'applique la fonction racine 12e de x puissance 12. Ça revient à faire x puissance 12, à la puissance 1 sur 12. Puisque la fonction racine 12e, c'est la fonction puissance 1 sur 12. Et j'applique aussi à droite de l'égalité racine 12e du nombre que j'ai à droite. Ensuite, je continue le calcul. X puissance 12 à la puissance 1 sur 12. Donc là, il faut se souvenir de la petite formule que j'ai dû noter ici. Voilà. A à la puissance B à la puissance C, ça revient à faire A à la puissance B fois C. Ça, c'est un calcul mathématique qu'il faut connaître. C'est juste une règle mathématique à savoir sur les puissances. Donc, je vais avoir x à la puissance 12 fois 1 sur 12. Donc, 12 fois 1 sur 12. Et bien, 12 fois 1 sur 12, ça fait 12 divisé par 12. Alors, normalement, on est d'accord que ça fait 1. Donc, je vais avoir x à la puissance 1, et x à la puissance 1, bah, c'est x, tout simplement.
Donc je vais avoir x qui est égal à racine 12e de 4096. Et racine 12e de 4096, c'est 4096 à la puissance 1 sur 12. Pour faire le calcul, bien vous tapez sur votre calculatrice 4096 à la puissance 1 sur 12. C'est le plus simple. Et vous trouverez 2. Donc ça veut dire que la racine 12e de 4096 vaut 2. Voilà pour le petit point mathématique sur la racine énième, qui est une fonction mathématique, et qui va nous servir juste pour introduire l'intervalle entre les notes de la gamme tempérée. Donc maintenant, comment on construit cette gamme? Pour le schéma du livre, page 203, on y reviendra juste à la fin pour faire un petit bilan sur cette gamme. Alors, comment est construite la gamme tempérée? Eh bien, on part toujours de la note du Do 1, par exemple, de fréquence fondamentale F0. Et puisque je vous ai dit que l'intervalle entre deux notes consécutives, entre F0, F1, F1, F2, etc., valait ma racine 12e de 2, eh bien, on multiplie cette note de fréquence F0 par racine 12e de 2. On a vu précédemment que racine 12e de 2, c'est 2 à la puissance 1 sur 12. C'est juste ce qu'on vient de voir. C'est la même chose, c'est exactement pareil, ça veut dire exactement pareil. Donc, pour avoir F1, on multiplie F0 par racine 12e de 2. Pour avoir F2, on multiplie F1 par racine 12e de 2. Pour avoir F3, on multiplie F2 par racine 12e de 2. C'est toujours la même chose, on multiplie toujours la note précédente par racine 12e de 2. Si on veut construire à partir de F0, eh bien, pour avoir F2, c'est-à-dire, on multiplie F1 par racine 12e de 2, et puisque F1 vaut racine 12e de 2 fois F0, je le remplace ici, F0 fois racine 12e de 2, ou 2 puissance 1 sur 12, je vais avoir F0 fois 2 à la puissance 1 sur 12, fois 2 à la puissance 1 sur 12. Maintenant, encore une fois, il faut se souvenir des calculs sur les puissances. 2 puissance quelque chose fois 2 puissance quelque chose, c'est égal à 2 à la puissance, le premier truc, plus le deuxième truc. Ça, pareil, petite formule mathématique à connaître. Donc, j'additionne les deux, 1 sur 12 plus 1 sur 12, et ça, vous devez savoir que ça fait 2 sur 12. Donc, pour avoir la note de fréquence F2, je multiplie la note de fréquence F0 par 2 à la puissance 2 sur 12. Le petit 2 qui revient là, comme F2. Pour avoir F3, je multiplie F0 par 2 à la puissance 3 sur 12. Pour avoir F4, je multiplie F0 par 2 à la puissance 4 sur 12. Ce sera toujours le même principe. Vous voyez, en effet, c'est un peu plus simple. Hein. C'est systématique, en fait. C'est toujours la même chose. Et pour avoir le Do de l'octave suivante, on multiplie F0 par, puisque je vous ai dit qu'il y avait 12 notes, 2 à la puissance 12 sur 12. À 12 sur 12, ça fait 1, 2 puissance 1, et ça fait 2. Donc on obtient bien la note de fréquence de F0. Et on retombe bien sur la fréquence du Do 2, qui est bien séparé du Do 1 par une octave. Donc les intervalles sont bien réguliers. On va revoir juste ça avec le petit schéma bilan. Juste avant, je vous rappelle des petites notions de musique. Donc les notions de ton et de demi-ton, qui ne sont pas des notions à connaître. Hein. Bon, on en parle assez régulièrement dans les exercices. Donc, le demi-ton, c'est juste l'intervalle entre deux notes consécutives dans la gamme tempérée. Et on appelle le ton, en fait, pour faire plus simple, c'est l'intervalle, en fait, entre le Do et le Ré et le Mi, etc., etc. Et donc, entre chaque ton, on peut avoir un demi-ton. Donc, pour y voir un peu plus clair, le petit bilan, vous avez ici le schéma de votre livre, page 203, qui vous récapitule la gamme tempérée avec F0, le Do de fréquence fondamentale 2 puissance 1 sur 12, le Ré de fréquence fondamentale 2 puissance 2 sur 12, etc. Donc les intervalles sont bien réguliers, les demi-tons entre deux notes consécutives, et le ton entre les deux notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Donc finalement, pour cette gamme tempérée, on remarque que les intervalles sont donc réguliers entre les notes, ce qui facilite vraiment la réalisation des notes. Par contre, c'est ce qui est marqué, hein, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Par contre, ici, c'est quand même moins consonant dans le sens où les notes ne sont pas séparées par des rapports rationnels. Ça veut dire que par exemple, si on fait F1 sur F0, on n'aura pas un rapport rationnel, ça veut dire qu'on n'aura pas un quotient de deux nombres entiers entre les deux fréquences. Donc c'est ça le petit malus, on va dire, de cette gamme-là. Mais en pratique, c'est celle-là qui est utilisée dans les instruments de musique, en fait. Donc si on fait le bilan du chapitre, il faut connaître les deux principes de construction de ces deux gammes, gamme tempérée et gamme de Pythagore.
Donc ça c'est important. Il faut savoir manipuler en fait les nombres rationnels et savoir travailler avec les racines énièmes de nombres. Il faut connaître les intervalles dans la gamme tempérée, les intervalles dans la gamme de Pythagore. On vous demandera jamais de reconstruire une gamme complète, hein. Le but c'est de savoir comment ça fonctionne dans l'ensemble. Savoir les points positifs et négatifs des deux gammes. Et bien sûr, connaître un peu le vocabulaire, octave, quinte, gamme, voilà, donc le vocabulaire et intervalle bien sûr, le vocabulaire principal de ce chapitre. Voilà, donc bon travail à tous, bonne journée, bon courage.